Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, une vidéo sur le nouveau personnage qui est sorti pour le 200e jour d'anniversaire, donc c'est la première bannière, on en aura une deuxième dans le futur. Je vous ferai certainement un petit TikTok pour voir un peu l'aperçu du nouveau perso. En tout cas, c'est Magic de Grimoire Art en perso jaune entrave, donc c'est encore un perso jaune. Ça serait bien quand même qu'ils remettent un peu de perso rouge, là ça commence à faire longtemps. Ça va, perso bleu on en a eu, perso rouge ça commence à faire longtemps, et vert on est toujours à la ramasse. Je retourne la petite intro parce qu'en fait quand j'ai fait les tier list je me suis rendu compte que j'avais mal analysé son kit et en fait j'étais parti sur autre chose pour son kit et ça avait rien à voir. Donc je préfère la refaire pour que ça soit ok pour tout le monde. Donc sa compétence normale, ça inflige 110% de l'attaque et ça a 30% voilà, de chance d'infliger attaque réduite et dégâts critiques réduites. Voilà, c'est pour baisser un peu les dégâts que vous allez prendre. C'est pas frappe à dingue, mais c'est toujours ça. Pour la compétence spéciale, c'est que tous les 16 secondes, ça fait défense réduite et défense critique réduite à tous les ennemis. Et si vous l'avez en 9 étoiles, c'est tout le temps à partir de cette seconde. C'est vraiment très très fort. Et c'est sur ça vraiment que je m'étais trompé. Parce que j'étais resté vraiment comme la compétence normale sur la diminution de dégâts critiques. Alors que là c'est vraiment la défense critique. Donc c'est vraiment insane. Pour sa compétence ultime, alors là c'était un peu particulier. C'est même j'avais bugué sur la première partie au début. Parce que je l'avais mal comprise. En fait ça inflige 650% de l'attaque en 10 secondes. Donc comme ça c'est vraiment pas fou, c'est vraiment très peu d'attaque. Par contre pour chaque malus que vous allez mettre, vous allez gagner 5 secondes, 5% sur les dégâts. Et c'est cumulable jusqu'à 300% max, donc vous pouvez aller de passer de 650 à 950 en 10 secondes. Si vous arrivez vraiment à accumuler beaucoup de malus, c'est vraiment très fort. Après il faut vraiment les mettre, hein. Avoir 300% c'est vraiment chaud. Alors attendez, je vais regarder un peu pour pas dire de bêtises, calculatrice. 300 divisé par 5, il vous faut quand même mettre 60 états négatifs, c'est quand même vraiment pas mal. Donc après il faut voir si il le compte sur un seul perso, les 60 malus, ou ici sur toute la team en face, il y a 60 malus, ça prend le max. Donc ça c'est le petit point d'interrogation qu'on a pour l'instant. Et pour sa compétence, pour sa lacrima, c'est que voilà, tant qu'il est sur le terrain, c'est défense réduite et esquive réduite. C'est ok tiers, mais voilà, sans plus. Donc voilà, on se retrouve pour la tier list en PVP. Donc j'ai relu un peu le perso parce qu'en fait, quand je l'ai lu la première fois, j'avais pas trop compris certaines choses. Donc déjà, pour commencer, la compétence ultime, en fait, c'est juste que voilà, son boot c'est pour passer de 650% d'attaque à max 950% si vous avez beaucoup de malus. Donc là ça commence vraiment à être un rocks correct. En plus de ça, ça met le saignement et la paralysie pendant 5 secondes, donc c'est vraiment cool. Mais ce qui est vraiment fort en fait, c'est sa compétence spéciale. Si vous l'avez 9 étoiles tout le temps, en fait elle baisse la défense et la défense critique, donc c'est vraiment très très fort. Parce qu'en fait moi au début j'ai cru que c'était ok tiers parce que en fait dans ma tête c'était la résistance critique et non c'est la défense critique qui est réduite, donc c'est vraiment très fort. Elle va vraiment donner un gros coup de burst sur les DPS chez vous, donc ouais c'est vraiment très 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 fort et en plus forcément ça fait des états qui va combiner avec sa compétence ultime. Donc voilà, donc au début je l'avais mis tiers S parce que j'ai cru record la vidéo 2 fois avant de m'en apercevoir. Je pense que vraiment là ça va être là ici je pense, hein, elle est vraiment très très EP. Elle a directement sa place dans les teams jaunes, il n'y a pas de souci. Pour le PVM, alors du coup je l'avais mis là parce que je pensais que c'était la résistance critique en fait, et du coup je me suis dit c'était pas fou. Mais vu qu'en fait c'est la défense et la défense critique, en fait vous allez faire énormément de dégâts, donc là c'est le même en fait en PVM, elle est aussi là. C'est cool d'avoir un perso jaune qui commence vraiment à être broken parce qu'en fait, ce qui rendait les teams jaunes très fortes en fait c'est le fait de silence, c'était même pas les persos en eux-mêmes mais c'était l'état de silence. Et là d'avoir juste des persos qui soient vraiment forts, ça fait vraiment plaisir. Pour sa lacrima, alors je suis un peu moins fan. Parce que voilà, ça baisse un peu l'esquive réduite et la défense réduite. En vrai c'est ok tiers, mais c'est pas game changer je pense, donc ça va aller ici directement. Et c'est pareil, hein, il y a le même problème, l'esquive on s'en fout un peu pour les boss. Par contre la défense c'est un peu cool quand même.
Mais c'est pas non plus frappadingue, ça aurait été la défense critique, ça aurait été bien mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.